un engouement, c'est comme ça, un stock de base. Il n'y a plus personne qui nous apporte des sacs poubelles ou des outils ou du scotch, des bâches. On a besoin d'essence aussi, on aurait besoin de malles si vous avez fait les scouts ou un truc comme ça. Salut tout le monde. Des rallonges et des spots électriques. On a aussi besoin d'un emplacement de parking avec 2 mètres de hauteur de plafond, minimum, s'il vous plaît. On a besoin de monde aussi pour venir nous aider. Pour vous faire une idée, à 16 h, on a l'autorisation, donc on vient avec le camion. Donc à 16 h, si vous voulez nous aider à monter les trucs, c'est parfait. Et pour finir sur une bonne nouvelle, on reçoit des appels de villes partout en Europe qui nous demandent comment monter une nuit debout. Aujourd'hui, je parlais avec un Suisse de Genève qui me demande comment on fait pour monter une nuit debout. C'est un truc de fou, c'est en train de se répandre comme une traînée de poudre, c'est incroyable. On lâche rien. Merci bien. J'appelle la commission écologie. Donc je rappelle que l'écran c'est pour une retranscription un Bonjour, duplex donc, avec Lyon. Pour la l'actu commission écologie, pour vous informer que ce week-end sera dédié à l'écologie urbaine. Donc si vous avez des idées à partager, des idées d'ateliers à la fois sur les activités de recyclage, les jardins partagés, n'hésitez pas à venir nous voir donc au stand de la commission écologie qui est au premier lampadaire. Et aussi pour remercier tous ceux qui étaient présents, nombreux, 200 à 300 personnes ce matin pour le dying devant le sommet des pétroliers, donc pour le sommet des pétroliers devant l'hôtel du Méridien. Voilà. Et une dernière information, mardi il y aura sans doute des actions organisées à l'occasion de la commémoration de Tchernobyl, donc mardi prochain, avec des actions de sensibilisation au risque nucléaire. Donc voilà, restons mobilisés. Merci, et en plus tu nous as fait remonter notre statistique égalitaire, donc nous avons pile poil 4 hommes, 4 femmes qui ont pris la parole. Pour fluidifier nos débats, j'appelle Thomas V et Guillaume V. Je pense que c'est la même famille. Et là c'est Monsieur Ramirez qui va nous parler. Bonsoir. Je viens parler de... On fait Nuit debout à Ivry-sur-Seine à nous. Et tous les mercredis. Et on a proposé une chose qu'on peut faire un concert de casseroles vides. Salut tout le monde. Ça veut dire, on appelle à vous aussi à faire un concert à 6 heures du soir, ou 7 heures du soir, ou 8 heures du soir, qui s'écoute dans tous les endroits. Parce que c'est la seule façon que les politiciens écoutent le peuple. Je suis vieux déjà, mais il y a plus de les jeunes. C'est ça notre but. C'est tout. Merci. Merci à vous. À ce propos de jeunesse, si la commission logistique ou l'une des autres commissions pouvait nous apporter ne serait-ce qu'une chaise, parce qu'on n'a plus le bord de l'estrade pour asseoir nos aînés. Elles sont bonnes à la veille. Est-ce que nous avons Thomas V parmi nous? Salut République. Nous c'est tous les deux, là on est le cinéma qui est derrière. On s'appelle Cinéma Solaire, on vient là ce soir à République. On était à Saint-Denis hier pour les Nuits debout. Il y avait vachement de monde, on s'est sortis à la maison, on a diffusé des courts-métrages et un documentaire, c'était vachement bien. Et voilà, nous ce soir on met l'écran à disposition de Nuit debout, c'est une lutte dans laquelle on se reconnaît, on fait partie de cette lutte là. Et on a prévu de diffuser des courts-métrages ce soir. Bien sûr on laisse l'AG qui décide ce truc là quoi. Du coup nous on aimerait bien diffuser des courts-métrages si vous êtes d'accord. Si jamais vous n'êtes pas d'accord et que vous voulez continuer à parler, nous on se pliera à ça, c'est l'AG qui décide, c'est comme ça. Et voilà, on a plein de petits courts-métrages qui tabassent, on vous laissera discuter, et si vous êtes chaud après, on les diffuse. Vite fait pour vous présenter, nous on n'est pas qu'un simple cinéma. Notre cinéma, comme il s'appelle Cinéma Solaire, il est alimenté au photovoltaïque. C'est-à-dire que tous les appareils de ce cinéma-là, vidéoprojecteurs, ordinateurs, le son, l'éclairage, marchent grâce à des panneaux solaires qui sont sur le toit du camion qui est juste là. En plus de ça, on fait que du prix libre. On pense qu'aujourd'hui le cinéma il est beaucoup trop cher et du coup on vous laisse le pouvoir et la liberté de décider combien coûte une place de cinéma. Ça c'est un de nos axes de travail. Un autre axe de travail c'est aussi on retourne vers les gens. On se déplace dans les campagnes, dans les quartiers, dans des endroits où les salles de cinéma ont fui, souvent au profit de gros complexes, UGC, tout ça. Voilà, ça c'est un de nos axes de travail. Et le dernier gros axe de travail c'est de soutenir des petits réalisateurs, des mecs ou des nanas qui sont pas diffusés ou très peu,
De toute façon, nous, les gros blockbusters, les Spider-Man, ça nous fait dégueuler. Et on soutient vraiment tous ces petits réalisateurs. On travaille en direct avec eux, un peu comme le font les AMAP. On ne travaille pas avec les réseaux de distribution, direct avec eux. Ça veut dire que ça nous permet de vous proposer des films de qualité à un prix très correct, qui est souvent du prix libre ou du gratos, comme on fait ce soir. On ne va pas tourner de chapeau ce soir, c'est du gratos. C'est la volonté de notre asso de participer parce que c'est notre lutte aussi à cet événement-là. Voilà, donc je vais laisser la parole aux autres. Mais nous, on aimerait vraiment bien que vous regardez nos courts-métrages, quoi. Voilà. Vous êtes chaud, République? Ouais. Merci à tous. Merci à vous. Vous venez de faire chuter terriblement notre quota de parité. Malgré tout, j'appelle Guillaume V. Non? Pas de Guillaume V? Ah. Je t'invite à venir nous rejoindre au-delà de la rubalise. Merci. Oui, bonjour. Moi, je voulais revenir sur des choses qui se sont passées un peu dans la dizaine de jours qui a précédé. Je pense qu'il y a eu au moins 2 ou 3 tentatives de la part de gens pour construire des bâtiments un peu en dur, des infrastructures, à un coin, à un autre de la place. Donc à chaque fois, les infrastructures, elles ont été délogées, détruites par la police dans la nuit ou au matin. Mais je pense que il se pourrait que ça continue. Et du coup, c'est un peu je pense que ce serait le moment pour nous d'avoir une attention à ça. Si à un endroit ou un autre de la place, ça continue d'émerger, de persister, ce genre d'idée, d'être là, peut-être de filer un coup de main, il y a plein de choses à faire. Je pense que l'idée qui est derrière ça, c'est de donner un tour un petit peu plus pérenne à cette occupation. Ce qui ne veut pas forcément dire qu'on va aller se mettre tous sous des bâches et voilà, galérer sous la pluie. Voilà. Ça peut être simplement se réunir autour d'un bâtiment ou plusieurs. Et ça pourrait vraiment apporter beaucoup ici, je pense, pour recevoir des gens, du monde entier. Hier, il y avait un orchestre symphonique qui a joué et c'était super bien. Il y avait, je sais pas, la place elle a été bloquée juste parce que les gens ils ont commencé à jouer. Du coup, ça pourrait nous donner l'idée de continuer, d'inviter plein d'orchestres du monde entier. Je sais pas, l'orchestre de Saint-Pétersbourg, mais on va pas les recevoir juste sous une bâche, quoi. On va au moins un endroit en dur pour leur servir le café. Je pense que ça pourrait être bien. Et en tout cas, ça pourrait servir à plein de choses différentes. Et quand peut-être dans les jours prochains, ça pourrait continuer. Il y aurait plusieurs choses à faire, peut-être donner des coups de main, mais ça pourrait aussi être là pour défendre l'endroit. Ce qui ne veut pas forcément dire non plus qu'on va tous tenir des charges de CRS, mais ça peut être voilà, jouer de la musique, être présent. Enfin, il y a plein de choses à imaginer pour que la construction s'installe un peu. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup. Alors, par rapport à cette proposition de film, je suis très entouré, et on me dit qu'il lui fallu vous mettre cette proposition au vote de l'AG. Donc je me propose de mettre la diffusion de court-métrage au vote de l'AG. Qui veut participer à ce vote? Alors je précise, ouais, en effet, la projection aura lieu à partir de 22h, sachant que normalement l'AG va jusqu'à 23h. Donc... Minuit. Ah, je crois que c'était 21h30 le Skype. Ouais. D'accord, donc j'avais pas compris. Ok, donc à 22h c'est le Skype, et après le Skype c'est la diffusion des courts-métrages. Ok. Donc qui veut participer à ce vote? Ok. Qui est contre? Ok. Y a-t-il une opposition radicale? Ok. Bon. Mais je te propose de venir dire un mot si vraiment... Oui, mais pardon, une opposition radicale te... Voilà. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. J'en ai marre de vos rendez-vous, là, 14h, où il faut aller là-bas, il faut aller là-bas, il faut aller là-bas. On est ici et on reste ici. Qui est pour, qui est contre? Voilà, depuis tout à l'heure, vous racontez que de la merde. Moi, je vous dis la vérité. Vous êtes en train de nous détourner de notre AG. Qui est... Non, question. La dernière fois, ils m'ont coupé le micro quand je voulais parler. Écoutez, j'ai pas de permis de sécurité. La rue, elle appartient à tout le monde, déjà, à la base. Voilà. République, c'est à tout le monde. Déjà. Qu'est-ce que vous voulez? République, ça appartient à tout le monde. On est d'accord ou on n'est pas d'accord?
Il n'y a pas de périmètre de sécurité ici. Les DCRS, non, mais moi je veux parler. Non, mais je veux parler. Moi, les gens qui veulent du silence, ils vont dormir chez eux. Moi, je suis à la rue depuis 4 ans. Je ne suis pas là depuis le 31. Moi, ça fait 4 ans que j'occupe la République. Voilà, moi, ce que je veux vous dire, la République nous appartient. La place de la République appartient à tout le monde. Il n'y a pas de rendez-vous, aller là-bas, ou aller là-bas, ou aller là-bas. Depuis tout à l'heure, j'attends ça parce que c'est divisé pour mieux régner. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Voilà, je veux dire ça, c'est ça que je veux dire. Ouais, et passer à autre chose. Passer à autre chose. Ce qu'il veut. Moi, je vous dis une chose. Voulez-vous nous mettre un film de cul ou c'est quoi le film? Je sais pas, vous nous mettre un film, c'est quoi le film? C'est quoi là? Vous voulez nous détourner de notre AG? Moi, je suis là depuis le 31. L'AG, elle était là, vous étiez en train de monopoliser la place. Mais vous ne gagnerez rien du tout. Vous ne gagnerez rien du tout. Ouais, voilà, on passe à autre chose. Là, je suis là. Le mot de la fin. Donc il y a la commission accueil et sérénité qui sont là. Le mot de la fin, c'est la place de la République appartient à tout le monde. Et tout. Merci beaucoup. Du coup, j'appelle Julie d'Angoulême qui va nous parler de ce qui se passe à Angoulême en ce moment. C'est pas ça avant? Bon, ok. Bon, je te laisse faire. Bonjour. Oui, en effet, maintenant il y a une nuit debout à Angoulême. On va organiser la 3e ce vendredi, donc c'est tous les vendredis pour ceux qui ont envie de quitter la place de la République demain soir. Voilà, il y a Angoulême maintenant. Il est à fond. Non, c'était pas de ça dont je voulais parler. En fait, moi je suis montée à Paris hier pour assister à la bourse du travail, à ce gros meeting, savoir qu'est-ce qu'on fait maintenant en fait. Parce que ça fait 3 semaines qu'on parle et justement, on m'entend mieux comme ça. Et voilà, donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait quoi? Et la seule proposition qui a été faite en sortant de là, parce que c'est fini dans une certaine agressivité, il faut le dire, ça a été par rapport à la loi travail et la grève générale. Donc ça, j'ai aucun problème avec ça, c'est génial. Mais comme ça concernait le mouvement en entier, je trouvais ça dommage qu'il n'y ait pas d'autres propositions concrètes et à faire au quotidien. Donc moi, je pense que maintenant, j'en ai 2 pour vous, 2 propositions, pour sortir de notre zone de confort, en fait. Au quotidien, parce que ça fait 3 semaines qu'on parle, et si déjà on consommait autrement, il y aurait beaucoup de changements, parce qu'on est 90 000 à avoir signé la pétition sur le site internet de Nuit Debout. Si on est 90 000 personnes à arrêter de consommer du Monsanto déjà, ça serait formidable. Donc là vous avez tous un smartphone, vous pouvez lire ou pas, je sais pas, vous allez sur internet plus tard, vous tapez produit Monsanto et vous allez voir que vous en avez dans toutes les pièces de votre maison. Et que donc, sachant que par rapport à cette oligarchie néolibérale dont on veut se débarrasser, on est soit des consommateurs, soit de la matière combustible. En tant que consommateur, déjà, il faut vraiment sortir de sa zone de confort. Et donc, s'il vous plaît, donc, à partir de demain, consommer autrement. J'ai proposé à la commission écologie d'imprimer ces produits Monsanto sur des polycopiés à distribuer. Mais vous, déjà, vous pouvez le faire. Vous pouvez déjà commencer à amener quelque chose ici à ce mouvement. Deuxième proposition, ça concerne la police. Parce qu'en fait, j'ai entendu beaucoup au niveau des AG que la police, dit que la police, c'est un outil de répression de l'État. Et ce que je trouve dommage, c'est que les gens oublient que plus on va les détester et plus ils vont nous détester, mieux ça va arranger ceux qui nous régissent, nous et la police en fait. Donc de ce fait-là, je voudrais vraiment que il y ait une commission perspective peut-être qui réfléchisse à comment conscientiser les policiers, qui sont quand même des êtres humains, et qu'il y ait un dialogue qui se fasse, parce que la police nationale à la base, c'est un service public, il me semble. On paye des impôts pour que la police nationale soit à notre service. Donc on dit bonjour au postier dans la rue quand on le voit, mais on va pas dire bonjour à un policier quand on le voit, par exemple. Donc tout ça, je pense, il y a un vrai travail à faire, parce que ce mouvement,
dites-moi si j'ai tort, mais il me semble qu'il est là pour se débarrasser de l'oligarchie au pouvoir et que sans la police, ça va pas être possible. Parce qu'entre eux et nous, il y a la police. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Merci. Donc voilà, peut-être un vote là-dessus, sur cette proposition. Une opposition radicale, ok. Alors nous avons une opposition radicale qui va s'exprimer immédiatement. Ma proposition, c'est qu'une commission perspective ou action réfléchisse justement à conscientiser la police de ses intérêts, à être avec nous dans cette lutte en fait. Parce qu'ils subissent autant que nous. Oui, je suis pas du tout d'accord avec le terme conscientiser qui est un terme vertical. La police, les policiers ont également exercent leur conscience de leur côté. La preuve, la CGT Police a sorti une affiche qui dénonce les ordres de Cazeneuve, Valls et consorts. Une affiche très très claire qui demande à ce qu'on arrête de leur donner des ordres de violence, notamment envers les jeunes. Je vous invite à aller voir sur internet. Donc il y a des policiers qui sont déjà très conscientisés. Moi je pense que le terme est mal choisi et je suis pas sûr qu'une commission soit vraiment très adaptée à la question. Après je suis d'accord avec l'idée que les policiers c'est un corps de métier au même titre qu'un autre, bien sûr avec probablement plus de gens qui sont au Front National. Bon, mais le problème de dire conscientiser, c'est que ça rend ce corps de métier quelque chose de séparé, d'accord. Et en fait, bon, c'est pas le cas, c'est-à-dire qu'il y en a qui estiment qu'ils défendent une république. Moi, je serais plus de dire, éventuellement une commission, quelle république la police défend, et inviter les policiers volontaires à venir discuter avec nous de quelle république ils défendent, éventuellement. C'est ça que je suis en train de dire justement, c'est qu'il peut y avoir quand même, alors je suis désolée, moi je suis pas parisienne donc je peux pas l'organiser ici, et j'ai l'impression que c'est un problème ici surtout, plus qu'à Angoulême d'où je viens. Mais justement, voilà, il y a des flics, voilà, on peut pas mettre tout le monde dans le même sac, je veux dire, c'est une matière combustible autant que nous, c'est ça le truc. C'est qu'ils essuient le mépris à la fois de nous, mais en plus de cette oligarchie au-dessus de nous. Et là-dessus, je vais prendre un exemple familial. Moi, j'ai été éduquée, on est dans les corons du Nord, avec des cousins qui sont devenus policiers et militaires. On a été élevés par des cocos de première qui étaient au fond des mines, qui nous ont appris les grèves générales, etc. Je peux vous dire que d'envoyer mon cousin en Côte d'Ivoire pour 2000 €, où il va prendre voilà, des ordres d'en haut, enfin, je veux dire, moi ça me fait mal pour lui, ça me fait juste mal pour lui autant que les gens qui vont être en face de lui. Donc juste réfléchir cette idée de matière combustible. Merci. Merci. Mais non, va t'inscrire s'il te plaît sur le tour de parole. Non, sur la police. Ah bah en plus si tu casses le micro... Juste une chose gentille. Si vous m'entendez pas, la police c'est pas tous des bâtards. Il y a la vérité. Qui veut parler, tout le monde veut parler, t'es pas tout seul. La police c'est pas tous des bâtards. Alors juste pour continuer un petit peu notre trajet, j'ai eu une demande tout à l'heure de quelqu'un qui voulait se faire expliquer ce qu'il s'était passé hier lors de la réunion à la Bourse du Travail. Donc si quelqu'un qui était présent veut se donner la peine de venir nous raconter à tous, ceux qui n'y étaient pas, ce qu'il s'y est passé, ça serait assez génial. J'appelle maintenant Jérôme JV. Est-ce qu'il est là? Il y a un tour. Jérôme JV est parmi nous? Non? Oui? Eh bien, j'ai un représentant de la commission SDF qui va nous parler. Bonjour, vous me connaissez tous depuis le temps. Commission SDF, nomade, mais pas clochard. Moi, je fais appel à du monde, j'ai besoin de main, parce que là, je viens de me réveiller à peine. J'ai vécu toute la nuit debout. Pendant que vous dormez dans votre appartement, ou dans votre maison, ou même que vous partez au travail. Au jour d'aujourd'hui,
Je vais répondre à la demoiselle qui parlait de la police et de l'armée. Ils ne dégagent pas comme des malpropres, certains. On ne va pas mettre tous dans le même sac. C'est le gouvernement qu'on doit mettre le conteneur dedans. Parce que le gouvernement, au jour d'aujourd'hui, c'est lui qui écrase les gens. Il y a la police avec qui j'ai parlé, qui sont là pour nous soutenir, mais ils ne veulent pas, au niveau mouvement, se rassembler pour la peur de perdre leur travail. Ce qui est triste. Mais ils se rassemblent avec nous, et tous les matins, ils nous dégagent proprement, soit pour nous mettre dans une rue, ou qu'on rassemble le mouvement de l'autre côté, où il y a Gosport, au niveau du plaza. Après, il faut savoir que moi j'ai vécu la nuit, cette nuit je l'ai vécu debout. Pour quelle raison on nous dégage de la place de la République? Une seule et bonne raison, c'est que la mairie de Paris vient pour pouvoir nettoyer cette place à coup de Karcher. Ils font leur travail eux aussi, mais ils sont payés des misères, ce qui est honteux et grave. Je fais appel à tous les mouvements de la mairie de Paris, ainsi que la police ou n'importe qui viennent nous rejoindre au mouvement SDF Nomade, parce qu'ils sont avec nous normalement. Venez me rejoindre pour pouvoir monter mon campement si vous pouvez. Il me faudrait des mains. Pas mal, parce que moi je suis fatigué encore à cette heure-ci. Mais venez me rejoindre pour qu'on monte ce campement SDF Nomade, mais pas clochard. Merci bien. Alors, je profite pour une petite annonce, pour vous redire, s'il vous plaît, au fond et un peu sur les côtés, de bien vouloir vous asseoir, histoire que ceux qui sont derrière vous puissent en profiter autant que vous. Et il y a de la place devant, en effet, c'est très vrai. Deuxième chose, nous manquons terriblement, comme vous pouvez le voir, de facilitateurs, de preneurs de tours de parole. Donc n'hésitez pas, notre équipe est encore en demande d'effectifs, surtout des filles. Voilà. À présent, j'appelle Karim de la commission France-Afrique. Est-ce que Karim est avec nous? Non. Eh bien, j'appelle Candice pour nous représenter la maternité des Bluets. Juste pour ce soir. Là, il demande juste pour ce soir. Ah, on me signale qu'il faut faire très attention au vol dans cette assemblée. Oh là là, notre quota de filles monte en flèche. C'est génial. Ouais. La classe. Ouais, je t'ai dit, il fallait que tu y ailles. Est-ce que vous connaissez la maternité des Bluets? Ouais. Est-ce que vous connaissez la maternité des Bluets? Ouais. Est-ce que vous connaissez le site Touche pas aux Bluets? Oui. Est-ce que vous pouvez signer la pétition Touche pas aux Bluets? C'est fait. Aujourd'hui, le personnel de la maternité des Bluets était en grève. Mais le patron a déclaré la grève illicite. Pourtant, ce préavis était comme les autres, mais cette fois-ci, c'était contre la direction générale. Parce que la direction générale, qui est l'association Ambroise Croizat, issue de la CGT, est dirigée par des gens qui veulent démettre, encore une fois, toute l'équipe de direction qui a été reconstruite jour après jour, avec beaucoup de difficultés, parce que vous le savez, dans les hôpitaux, c'est la rentabilité, c'est la tarification à l'activité, toujours plus de bébés, toujours plus d'activités, et toujours moins de personnel, et toujours des difficultés et des déficits. Mais on n'est pas toujours bien géré, c'est toujours compliqué, et aujourd'hui on nous a empêchés de faire grève. C'est inadmissible. Le personnel qui avait voté en Assemblée Générale, 70 personnes avaient voté, 4 abstentions, on avait voté la grève, et notre patron, parce qu'un patron c'est toujours un patron, même quand c'est la CGT,
nous a empêchés de faire grève. Et ça, c'est terrible. La loi El Khomri, vous le savez, va aggraver encore ces choses. Non seulement ils vont nous empêcher de faire grève, mais en plus, ils pourront nous licencier. Ils pourront nous licencier. Pourquoi? Parce que, eh ben oui, comme tous les hôpitaux, puisqu'il n'y a plus de cotisation sociale, les patrons ne payent plus de cotisation sociale, on leur diminue tous les jours leur cotisation sociale, et ben dans les hôpitaux, et ben on nous diminue tous les jours les budgets. Voilà. Donc, au Bluet aussi, on a des difficultés, et demain, on pourra nous licencier encore un peu plus facilement. Voilà. Je voulais vous dire aussi qu'on va se retrouver à Hôpital Debout, juste derrière, si vous voulez discuter avec nous. Juste une précision à ce qu'elle vient de dire Virginie. La grève qu'a votée l'Assemblée Générale des salariés des Bleuets, très majoritairement, est tout à fait inédite puisque les salariés ont décidé de se mettre en grève pour garder leur directeur et plus globalement pour garder leur équipe de direction. C'est pas un blanc-seing, c'était simplement la décision d'enfin, avec une équipe complète, les salariés et une équipe de direction complète pour continuer à travailler ensemble dans le projet d'accompagner les femmes, les couples dans leur choix par rapport à la maternité, à la non-maternité. C'est... voilà. Juste pour dire que le syndicat qui avait lancé le préavis de grève est le syndicat Sud Santé Sociaux, qui fait plus de 55% des voix alors qu'on est dans une boîte de la CGT, a été déclaré illicite car non représentatif. Ça pose des problèmes. Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes les routines en noir, le vent nous fait esclaves et brisons nos entraves debout. Debout. Alors, le vent, nous fait esclaves et brisons nos entraves debout, debout, debout. Jouissons sans entrave, debout, debout, debout. Bravo! Merci beaucoup. Et pour rester très cohérent, je vais appeler la commission grève générale, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a un représentant de la commission grève générale? Avec cette chanson, vous pensez à Maya Surdux. Maya Surdux qui est mort il n'y a pas longtemps. C'est vrai, c'est vrai. Bonsoir. Donc on est la commission grève générale. Ça fait depuis le début du mouvement que nous on essaye de propager ce qui se passe ici dans le monde des entreprises, dans le monde du travail, parce qu'on pense encore une fois qu'il n'y a qu'un blocage massif de l'économie et une grève générale qui nous permettra d'obtenir le retrait de la loi El Khomri. Là ça commence à se dessiner et à se préciser, c'est-à-dire qu'il y a les cheminots qui essayent de préparer une grève reconductible générale autour du 26 ou du 28. Et il y a les intermittents qui ont voté la reconductible à partir du 28. Donc nous, actuellement, ce à quoi on travaille, c'est d'essayer de fédérer le plus de secteurs et d'entreprises derrière eux pour qu'ils ne soient pas tout seuls à partir et pour que, justement, on puisse tenir suffisamment longtemps, si on est assez nombreux, pour imposer le retrait de la loi, pour avoir un rapport de force. Dans ce cadre-là, nous, on a pris contact avec des gens de l'appel On Bloque Tout. C'est 200 syndicalistes en France qui, donc, prônent la grève générale, l'arrêt de l'économie, et ils nous ont proposé d'écrire un tract que eux pourraient faire ratifier par Solidaire et par la CGT Paris. Donc ça donnerait un poids à notre tract qui serait pas négligeable,
Ce serait très important. Et donc je viens ce soir pour vous le proposer, pour le faire voter. Et aussi pour faire voter le fait qu'on accepte du coup la ratification de ces deux syndicats. Ensuite, ce tract, il serait distribué massivement dans le métro, partout, devant les pôles emploi, devant les agences d'intérim, dans la rue, enfin partout quoi. Et ce serait donc pour appeler à cette grève du 28. Est-ce que ça vous va si je vous le lis? Et comme ça, on peut ensuite voter pour ou contre. Très bien, merci. Dans quel jour? Le titre, ce serait « Le peuple debout pour la grève générale ». Pardon. Et alors, nous sommes les milliers de travailleuses, travailleurs, précaires, chômeuses, chômeurs, retraités, étudiantes, étudiants et lycéennes, lycéens qui se sont levés contre la loi El Khomri. Cette nouvelle injure du gouvernement Hollande est celle de trop, la goutte qui fait déborder un vase déjà plein après plusieurs décennies d'une politique qui se fait tout gouvernement confondu contre le peuple, contre les travailleuses et les travailleurs, et en faveur des actionnaires, des financiers, des patrons et de leurs profits. Le Code du travail est un rempart, durement érigé par un siècle de lutte sociale entre nos vies et la soif de bénéfices destructrice de notre économie. En inversant la hiérarchie des normes, entre guillemets, le gouvernement veut remplacer cette protection par des accords d'entreprise négociés entre patrons et salariés. Comme s'il était possible de négocier avec son employeur dans le contexte de chômage et de précarité actuelle. Ce que veut réellement le gouvernement, c'est offrir aux entreprises un contrôle total sur nos vies et nos conditions de travail, durée du contrat, du temps de travail, de la flexibilité des horaires et rémunération. La loi El Khomri, les attaques particulières au secteur ferroviaire, hospitalier et la renégociation de l'assurance chômage sont les symptômes d'un système malade qui veut disposer d'une masse salariale que les pressions du chômage et de la précarité maintiendraient toujours plus inoffensives et malléables. Les laisser franchir ce cap, ce serait abdiquer de notre sort pour les années à venir, entrer dans un engrenage où nos vies seront broyées. Depuis les 10 dernières années, la production française génère environ 2000 milliards d'euros par an. Sur ces 2000 milliards, 400 ne sont pas réinvestis par les entreprises et vont donc directement dans les poches d'une oligarchie qui ne représente pas le centième de la population. En parlant de compétitivité et d'aider les entreprises, le gouvernement et le patronat prétendent agir dans l'intérêt général, alors que les salariés n'en touchent pas une miette, alors que nos efforts ne profitent qu'à eux. Nous sommes très loin du droit du peuple à disposer librement de lui-même. Mais nous avons le pouvoir de faire plier le gouvernement et la petite minorité qu'il sert. Il faut bloquer leur économie, leur transport, leurs usines et toutes leurs entreprises. Elles sont entre nos mains, en notre pouvoir. Nous ne nous laisserons pas déposséder de nos vies et de nos conditions de travail pour engraisser leur économie bancale. Il est temps qu'elle devienne la nôtre. Retrouvons-nous chaque soir aux Nuits debout. Mobilisons-nous dans nos entreprises et nos lieux d'études. Réunissons-nous en assemblée générale et en interprofessionnelle. Arrêtons le travail. Rejoignons les travailleurs et syndicats intermittents, cheminots, hospitaliers et de tout secteur qui appellent à la grève générale reconductible pour le 28. Qu'est-ce que vous en pensez sur Periscope? On va le soumettre au vote. Donc, qui prend part au vote? Qui est pour? Qui est contre? D'accord. Bon. Ben merci, c'est voté. Attendez, opposition radicale? Ah non, pas à chaque fois. Et y a-t-il des amendements? Ok. C'est l'abeille rose. Tu connais la panthère rose? L'abeille rose. Celle qui vient toujours mettre... Et par ailleurs, je propose aussi de voter pour la ratification par les syndicats, comme ça ce sera clair. Qui prend part au vote? Qui est pour? Bah ouais. La ratification par les syndicats, donc ce sera que sur ce tract, il y aura un logo, une validation de CGT Paris et Solidaire Paris. Donc qui est pour? Je suis pas trop pour ça. Qui est contre? Ouais. Est-ce qu'il y a une opposition radicale? On a une opposition radicale.
En gros, c'est pour que sur le papier, il y ait marqué CGT. Bonsoir à tous. Je suis pas contre que la CGT, CFDT, enfin tout autre syndicat viennent mettre leur tampon, sachant qu'ils n'y ont pas participé, dans le sens où j'ai constaté que les syndicats ne faisaient pas leur travail. J'ai été voir Leader Price, Monoprix, Franprix, même RATP, pour qui sont syndiqués CGT, tout ça, et ils ne sont même pas au courant qu'il y a une grève le 28 avril. Je trouve ça honteux. Il faut oublier qu'il y a certains syndicats qui s'en mettent plein les poches aussi. C'est pas que le gouvernement, ce sont aussi certains syndicats, certaines personnes. Donc moi je suis désolé, ils ne font pas leur travail, donc je ne vois pas pourquoi ils aposteraient leur logo. Alors, il faut savoir que ce ne sera pas les syndicats, ce ne sera pas la fédération des syndicats, ce sera a priori les UL de Paris et de Solidaires, qui sont des gens qui sont en accord avec les On Bloque Tout et qui, eux, sont pour la grève reconductible. Ce ne sera pas la partie des syndicats qui actuellement essayent de bloquer et de disperser le mouvement. Ce ne sera pas les mêmes. Oui. Une UL, du coup, c'est une union locale de syndicats. Par ailleurs, oui, j'ai oublié, il y aura Force Ouvrière aussi. Bon, est-ce qu'on refait le vote, du coup ? Bon, qui prend part au vote? Qui est pour? Qui est contre? Bon. Je crois que c'est accepté. Il y avait juste un monsieur qui est correcteur qui m'a donné un amendement, mais d'ordre grammatical. C'est nous abdiquons nos. Et non pas de nos. D'accord? Merci beaucoup à tous. Je redemande si Karim de la commission France-Afrique est parmi nous. Ah bon? Ah, pardon. Eh bien, est-ce que Karim est parmi nous? Arrête, s'il te plaît. Non, s'il te plaît, arrête. Je voulais dire juste une chose sur la CGT ou la TDT. C'est que des bâtards. Enfin, bah, les couilles de... Oh, ils sont où, là? Ils sont où, la CGT? Allez, Saïd, s'il te plaît. Allez, merci. Saïd, le troller de l'AG d'aujourd'hui. La vérité, elle blesse. La vérité, elle blesse. Donc du coup, Karim, est-il là? Oui, je suis là. Arrête, Saïd. Est-ce que nous avons sinon la commission France-Afrique? La vérité, elle blesse. France-Afrique et Ballet Citoyen. Non? Ok, bah on va en faire passer quelques-uns avant. Nous avons du coup quelqu'un de la commission des dessins. Je vais arrêter le péri, je reprendrai un peu plus tard. Salut. Du coup, ce sera très court pour moi.